Oui, Laurent, on va partir en balade du côté de Mérignac. C'est un vrai sanctuaire naturel, tu l'as dit, c'est une zone humide assez exceptionnelle et c'est assez étonnant. Il faut la préserver, c'est important parce que une zone humide, ça reste pas humide comme ça et il y a vraiment un travail au quotidien toute l'année qui est effectué dans cette zone humide. J'en ai rapporté quelques roseaux, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ce clocher, au loin, c'est le village de Mérignac. Derrière cette carte postale, on est loin d'imaginer que ce hameau abrite un sanctuaire écologique. Pourtant, voilà le marais de Bonnefond, une réserve naturelle de 42 hectares partagée entre un terrain rocailleux et une étendue de roseaux, la plus vaste dans le département du Lot. Une zone humide comme celle-ci est exceptionnelle. C'est pourquoi une poignée de passionnés s'efforce de la préserver. C'est le travail de Sonia. C'est elle qui est en charge de la gestion du site. Ici, elle n'a pas le temps de chômer car la nature reprend vite ses droits. Les mauvaises herbes envahissent le terrain et les roseaux sont en danger. Donc éviter que ça devienne en fait trop dense et que le roseau s'asphyxie tout seul. Donc le principe, c'est vraiment de réouvrir toute cette zone. Le marais de Bonnefond a été complètement aménagé dans les années 2000. Auparavant, il était à l'abandon et risquait de disparaître. Aujourd'hui, pour les amoureux de la nature, c'est devenu un lieu incontournable. Moi, je pense que c'est un lieu privilégié parce qu'on va pouvoir justement quand même trouver plus de 250 espèces végétales, plus de 350 espèces animales sur un petit site, je rappelle 42 hectares, et sur ces 42 hectares, on a à peine 20 hectares de zones humides. Grâce à l'intervention de l'homme, le site a ouvert au public en 2005. Depuis, il est très fréquenté. Raymond vient s'y promener presque tous les jours. Ce photographe amateur ne manque pas une occasion de prendre des clichés ici. Et depuis tout ce temps, il connaît la flore mieux que personne. Il sait reconnaître n'importe quelle plante. En voici une qu'on appelle l'aubépine. Elle possède de petites boules rouges comestibles pour les oiseaux. Voilà les petites boules qui sont en train de mûrir et qui, cet hiver, quand les feuilles sont tombées, feront le régal des merles. Le marais de Bonnefond regorge d'espèces animales. On en dénombre plus de 300. Pour sensibiliser les plus jeunes, Anne-France anime plusieurs ateliers. Au menu, chasse aux papillons, observation des oiseaux et partie de pêche dans le ruisseau. Avec les puisettes, il faut peu de temps pour ramasser de petits amphibiens. Ça, c'est un petit bébé tricon avec déjà ses petites pattes qui essaye de nager, qui n'y arrive pas. Un peu. Et là, c'est sa grande évolution avec des petites pattes palmées. Cette faune aquatique est très fragile. Il en va de même pour l'ensemble de ce milieu et toutes les espèces végétales qui le composent. C'est le cas de cette fougère des marais. Aujourd'hui, sur la planète, elle devient de plus en plus rare. C'est une des raisons pour laquelle il faut préserver ce milieu, parce que c'est une plante qui est rare, qu'on trouve à très peu d'endroits. Parce qu'il faut qu'elle pousse dans l'eau, il faut que l'eau soit alcaline, donc on soit sur du calcaire, et qu'elle ait suffisamment de soleil aussi pour pouvoir pousser. Donc il lui faut certaines conditions qu'elle trouve à très peu d'endroits pour se développer. Le marais est un formidable catalyseur de vie. Mais au fait, comment fonctionne-t-il ? En récoltant un peu de terre, Anne-France va l'expliquer aux enfants. Allez hop, écoutez le bruit que ça va faire. Il y a de l'eau. Quel est le nom de cette terre qui peut faire un peu comme de la pâte à modeler où on peut la manipuler? Eh bien, tu as raison, Jules. C'est de l'argile. Le marais repose sur du calcaire imperméable. Cette terre qui ressemble à de la pâte à modeler retient les eaux en surface. Voilà pourquoi tous ces roseaux peuvent se développer. Ils constituent un environnement très dépaysant. Et pour les enfants, ils ont aussi un côté très ludique. Les Égyptiens s'en servaient déjà pour l'écriture des hiéroglyphes. Si on le trempe dans de l'encre ou de la peinture, on va pouvoir écrire. La peinture ou l'encre, elle va venir se stocker ici, dans la première partie jusqu'au nœud. Voilà ce qui fait l'attrait du marais de Bonnefond. De petits trésors insoupçonnés dans un espace accessible aussi bien aux familles qu'aux naturalistes les plus chevronnés. Alors, je vous ai rapporté des petits roseaux de ce marais. Vous avez vu qu'on pouvait s'en servir
pour dessiner, avec des ateliers pour les enfants. C'est vrai qu'au départ, ça servait tout simplement à graver dans de l'argile. Voilà, moi j'ai fait ma petite gravure et on écrivait comme ça ce qu'on voulait dans de l'argile. Et puis après, on a dessiné, on a peint et est arrivé la plume doigt quand le support était plus papyrus fin, au volin. moins rugueux. Et du coup, j'ai rapporté quelques petits roseaux taillés en pointe, donc des calames qu'on appelait des calames. Et je vous ai demandé de dessiner des magnifiques choses. Voilà, donc Jean-Seb a fait un art graphique, de l'art tout à fait contemporain. On dirait c'est bleu clin. Amélie je suis très art contemporain, moi. Voilà, t'es très art contemporain. Calligraphie, en fait. Très calligraphie. Et puis, comme Vincent est le plus doué d'entre nous, il a été très inspiré par la vue que nous avons ici sur Rocamadour. Et regardez ce que Vincent nous réalise à l'aide de son roseau, de son calame. Il a mélangé les couleurs. Il fait ça avec beaucoup vraiment de talent. Je crois qu'on peut l'applaudir. Tu dessines et tu peins très bien. Faut dire que le gars a fait les beaux-arts en plus. Il a tous les talents. Je vais te dire un truc, Nathalie, c'est pas de la tarte le calame. C'est pas de la tarte, le calame. Non, c'est pas de la tarte. C'est vraiment très primitif comme outil. Mais on a inventé le pinceau depuis, heureusement. Oui, mais je trouve que tu te débrouilles bien. Et puis, je pense que l'inspiration t'est venue quand même en voyant ce lieu magnifique. Je me sens inscrit dans le lieu, tu vois. C'est très très joli, bravo Vincent. Donc vous allez du côté du marais de Bonnefond, vous visitez ces zones humides et quand vous rentrez à la maison, vous faites un atelier roseau peinture. Voilà.